Je suis Touré Adams Bamouri, imprimeur et aussi infographe. J'ai fait mon parcours scolaire ici à Boaké, au lycée municipal d'Ibo Sonkalo. Après le bac, je me suis retrouvé à l'université Alassane Dramane Ouattara, où j'ai fait un master 2 en gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai eu ma passion qui est l'imprimerie, un domaine dans lequel j'ai fait les premiers pas sur le tas, qui n'a rien à voir avec ma formation scolaire. Je faisais la classe de 3e lorsque mon oncle, Soumaro Brahima, avait décidé de faire un cyber. Voilà. Donc il m'a demandé de venir l'aider à travailler, à gérer ce cyber. Voilà. Mais dans ce cyber-là, il faisait les choses différemment. Ce n'était pas un cyber en tant que tel. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui intervenaient et qui n'avaient rien à voir avec utiliser la SIM connexion. Voilà. Parce que lui déjà, il avait déjà un esprit avisé sur ce qui est tout ce qui est dans le domaine de l'imprimerie. Voilà. Il n'avait pas un niveau assez élevé, mais il avait déjà les bases de l'imprimerie. Voilà. C'est de là que mon amour est parti pour la chose, parce que j'ai aimé l'informatique, j'ai aimé tout ce qui s'accordait à l'ordinateur et à l'informatique. L'anecdote que je souhaitais raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée vraiment à mes tout débuts. À mes tout débuts, lorsque je commençais. Voilà. Je parlais d'un ami, voilà, qui me présente un petit magasin qui se trouve dans le centre commercial Ranotel. Voilà, on fait les vérifications, on fait tout. Mais j'avais un seul poste. Voilà. Il y avait un seul poste. J'avais, qu'on appelle ça, une seule imprimante, une petite imprimante, voilà, avec laquelle je me débrouillais. Donc, lorsque nous sommes arrivés et nous avons commencé les installations, le courant de la zone n'était pas de bonne qualité. Le courant de la zone n'était pas de bonne qualité. Donc on a loué le magasin, on a payé la caution et tout ça. Donc avec le premier poste qu'on devait commencer, on a fait le branchement. Une fois qu'on a fini le branchement, 2 heures de temps après, l'appareil s'est grillé. Alors que c'était tout le fond, c'est-à-dire le petit fond qu'on avait là, qu'on avait investi dans cette machine. Donc, j'ai réfléchi pendant une semaine et je priais, je ne faisais que prier. C'est là un matin, ma grande soeur m'a appelé. Elle m'a dit, mais tu avais un projet là, où est-ce que tu en es? Je dis, actuellement le projet vraiment il est bloqué parce que le petit fonds que j'avais investi est détruit. Voilà, donc elle m'a apporté son soutien en me donnant une somme de 150 000 francs. Voilà, donc ce qui m'a permis de relancer, c'est-à-dire en achetant un nouveau poste et de me relancer dans ma passion. En termes d'opportunités, ce métier m'a apporté beaucoup. Ce métier m'a apporté beaucoup. Parce que comme je vous le disais, depuis le lycée que j'ai commencé, ce métier m'a permis de payer mes études, de la licence 1 jusqu'au master 2. Voilà. Ce métier m'a permis de faire cela. Et ce métier aussi m'a ouvert beaucoup de portes. Ce métier m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, des personnalités, d'avoir des contacts et de sympathiser avec beaucoup de personnes. Voilà. Dans ce milieu, les difficultés n'existent jamais. Voilà. Il y a plusieurs difficultés qui sont liées à la pression surtout. La pression est énorme. Oui, mais on essaie de faire face à ça. Concernant une anecdote peut-être que j'ai eu avec un client, peut-être que c'est sur le délai de livraison. Le délai de livraison. Et puis le matériel qui n'était pas de qualité. Le matériel qui n'était pas de qualité. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, tu apprends beaucoup. Et par moments, tu tombes sur certaines situations où tu ne maîtrises pas bien, mais tu essaies de faire le travail quand même. Voilà, donc le travail a été fait, vraiment le client n'a pas été satisfait du tout. Voilà, donc ça nous a mis à mal et on a promis la prochaine fois trouver les voies et moyens
faire quelque chose de professionnel. Voilà. Je souhaiterais m'adresser en particulier aux jeunes de Boaké. Voilà. C'est pour vous dire que rien n'est facile, que le domaine est vaste. Voilà, le domaine n'est pas restreint. Mais quand tu choisis de faire quelque chose, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Parce que rien n'est facile. Depuis la classe de seconde que j'ai commencé dans le domaine, on voit que ça fait pas mal d'années déjà. Mais au fil des temps, nous avons acquis beaucoup d'expérience. Voilà. Nous sommes une jeune entreprise fort de 7 personnes qui travaillent ici en permanence. Voilà, je pense que chacun y gagne pour son compte. Actuellement, nous ne sommes pas encore arrivés. On n'a rien fait encore. Voilà. Parce que quand tu te frottes à des personnes qui nous ont dévancé déjà dans le milieu, nous constatons que nous sommes encore dans l'embryon. Voilà, donc le chemin est encore long. Donc c'est pour dire aux jeunes de vraiment ne pas baisser les bras. Voilà. D'avoir toujours ce courage-là. Voilà. Et de ne pas trop se détourner du chemin sur lequel ils ont emprunté. Parce qu'ils seront découragés. Les gens vont leur dire certaines choses. Ils vont entendre certaines choses. Mais je pense que si tu as quelque chose dans le cœur, que tu veux atteindre ton objectif vraiment, tu es sur la bonne voie. C'est vrai que la ville de Boaké a connu des heures noires et des périodes difficiles. Mais moi, je crois à la ville de Boaké. Parce que ici, nous n'avons pas tout ce que Abidjan a. Mais nous faisons du mieux qu'on peut avec le peu qu'on a. Pour finir, je lance cet appel-là à toutes les autorités compétentes de la ville de Boaké pour qu'ils puissent nous venir en aide afin que nous aussi on puisse aider d'autres jeunes qui sont vraiment dans le besoin.